Coucou tout le monde. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo, même si je le dis à chaque début de vidéo. Euh, c'est une vidéo un peu particulière, enfin pas du tout dans les habitudes de ce que je fais. J'ai pas du tout l'habitude de vlogger sur les coutures que je fais. Mais cette fois, c'est... Donc je disais, cette fois c'est une vidéo en duo avec Maëva de la chaîne Prunelle de la créativité. Parce que enfin, personnellement j'avais jamais fait de duo et je sais plus, un jour on parlait sur Instagram et je lui ai proposé si ça l'intéressait parce que j'ai vu qu'elle en avait fait un et donc du coup on a échangé sur les patrons qu'on avait envie de faire. Euh, et voilà, ça fait déjà quelques temps qu'elle a fini. En plus, la pauvre, et moi, j'ai mis 10 plombes à finir le projet et à filmer. Enfin, honnêtement, je suis prise par le temps en ce moment. C'est un truc de dingue. Euh, du coup, j'ai fini de coudre c'est une robe. J'ai fini de coudre la robe vendredi soir dernier. J'ai mis très peu de temps. Euh, je vous expliquerai pourquoi après. On a choisi la robe Easy de Nine Patron Couture, qui à la base quand on l'a vue était en promotion. D'ailleurs je crois que Maëva l'a bien eu en promotion. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a choisi le patron et qu'on a voulu le prendre puisqu'il était en promotion, il fallait aller sur le site. Or, à ce moment-là, le site buguait, c'est-à-dire que partout où on allait, on avait beau taper Nine Patron Couture, impossible. On tombait sur d'autres sites revendeurs du patron, mais impossible de tomber sur le site. À un moment, Maëva réussit à y retourner, m'envoie le lien parce que moi, impossible. Je finis par y aller, je paye, et au moment de vouloir télécharger le patron, je vois que je peux absolument pas télécharger le patron. Donc bon, je vais voir sur le site du coup ce qui se passe et tout. Et là je me dis bon, je vais aller voir sur mon compte quand même. Et en fait le paiement il a fait l'aller-retour, c'est-à-dire que ça a payé mais ça m'a remboursé, je ne sais pas pourquoi, et je n'avais pas le patron. Bon bref, je l'ai payé plein pot, il me semble c'est 7,99 ou 8,99 pour un patron PDF. Le PDF est pas mal. Quand on l'assemble, il n'y a pas de marge de papier à découper. Sachant que moi, les marges de papier à découper, ça ne me dérange absolument pas. Parce que par rapport à ma façon d'assembler les patrons, ça me va en fait d'avoir une petite marge derrière. Je trouve ça plus simple. Après là, c'était pas gênant. Et en fait, il s'assemble pas en... Je sais plus combien il y a de pièces de patron à assembler. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Mais ça s'assemble pas tout d'un coup. En fait, c'est 3 petites planches de patron à assembler, ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo puisque j'ai tenté le vlog, j'ai tenté de vous parler pendant que je faisais les choses. Sauf que je suis pas douée pour ça. Enfin, même si ça me fait bien rire et tout, c'est pas souci, mais je suis juste pas douée. Ou faut que je m'entraîne, je ne sais pas. Mais vous verrez bien au montage ce que ça donne parce que moi-même, en fait, j'ai commencé à filmer des trucs, genre quand je vous parle du patron, quand je vous parle du tissu, je sais que quand j'ai quand j'ai reçu le tissu, j'ai fait une petite vidéo pour vous le montrer. Et pareil, il me semble, oui, quand je décalque le patron ou des choses comme ça, j'ai vraiment essayé. Et au tout début quand j'ai commencé à coudre la robe aussi, je me suis mise à filmer, sauf qu'après, en fait, il a fallu que je couse la robe dans un temps imparti parce que j'en avais besoin pour une occasion et du coup, après, j'ai laissé tomber. Perte de temps pour moi. J'avais pas le temps de coudre un truc, revenir devant la caméra, activer le truc. J'ai foncé tête baissée dans la couture de la robe. Coucou, on se retrouve pour un mini rush, histoire que je vous montre le tissu que j'ai choisi pour réaliser. Le tissu que j'ai choisi pour réaliser la robe Easy.
C'est un tissu que j'ai trouvé via Instagram. En fait, c'était Crafting qui avait fait un post sur ce tissu et j'ai complètement craqué. J'ai vraiment adoré le tissu, du coup je l'ai commandé. Je l'ai reçu il y a quelques jours et je ne l'avais pas encore ouvert. Je viens tout juste d'ouvrir le colis. Du coup je vous montre ça. Donc voilà, j'espère qu'on verra bien parce que je tourne en fin de journée, fin de journée, début de nuit on va dire. Sauf que sinon j'ai pas trop le temps. Donc du coup, je vais le sortir. C'est une double gaze. Comme ça. Toute légère. Elle est vraiment superbe. J'adore. Ça fait un très très beau rendu et du coup j'ai vraiment trop hâte de la mettre à laver pour pouvoir coudre la robe. Là je viens tout juste d'assembler n'importe quoi. Je viens tout juste d'assembler le patron. Il y avait quand même beaucoup de pages, hein. Il y en a 40 si je me trompe pas, parce qu'en fait j'ai pas... En fait ça se découpe en trois morceaux de patron, enfin je vous expliquerai ça après du coup. Et donc je suis en train de finir d'assembler et de décalquer. Je vais découper toutes les pièces, parce que j'ai pas tout découpé encore. Ce soir, et comme ça je pourrai normalement coudre ma robe dès demain. J'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, tout de suite dans la suite de la vidéo. Coucou, je vous reprends juste avant de commencer à coudre. On est quelques jours après que j'ai décalqué le patron. J'ai découpé le tissu hier soir et du coup il faut que je couse cette robe entre aujourd'hui et demain soir. Donc on est jeudi, il doit être aux alentours de 9h30 je pense. Je vais finir mon petit café et je me lance tout de suite dans la couture de la robe. Déjà hier pour découper ça a été une galère, je pensais vraiment que j'allais pouvoir commencer à coudre. Je ferai un bilan plus général en fin de vidéo, mais c'est vraiment... Je n'ai pas du tout aimé le plan de coupe. En plus visiblement j'avais pas assez de tissu, enfin on reparlera de tout ça, j'ai pris des notes. Et voilà, c'était histoire de faire un point. Je pense que... Alors je ne sais pas du tout vlogger, je sais pas ce qu'il faut faire et tout. Donc je vous emmène avec moi dans l'aventure pour coudre la robe jusqu'à demain soir. Mais je sais pas si je suis vraiment faite pour ça ou si je m'y prends correctement. Voilà, je vous fais un petit point tout à l'heure, ou tout au long de la couture, je sais vraiment pas comment on fait, pour vous tenir au courant de l'avancée des choses. Coucou, je reviens. Depuis ce matin, j'ai quand même avancé sur la robe. J'ai cousu du coup les bretelles à volant. Par contre le patron il n'est pas super bien expliqué. Donc j'ai avancé sur le corsage, sur les bretelles. Je suis partie au boulot vers 11h20, donc ça fait... j'ai fait quasiment quand même 2 heures de couture. Du coup pour les bretelles, j'ai pas tout compris au montage, j'ai fait à ma sauce. J'ai été trop vite pour la deuxième. J'ai dû découdre vite fait avant de partir. Là je vais aller la coudre, je vais assembler tout le corsage. Et je pense que déjà on aura bien avancé pour aujourd'hui. J'ai 1 heure à peu près devant moi là pour avancer encore un peu sur la robe tout simplement. Et je vais sans doute continuer ce soir, ce que je retravaille en fin d'après-midi. Ouais,
Il fait méga chaud. Là, je vais aller fermer mes volets pour pas que la chaleur rentre de trou, qu'on n'étouffe pas ce soir. Et voilà, j'essaye de vous montrer une fois que le corsage commence à prendre forme. Plus j'avance dans la confection de la robe et plus je me dis qu'elle va vraiment être jolie. J'ai hâte de voir le rendu. C'est un peu qui tout double. J'ai l'impression que ça va être très joli, comme j'ai l'impression, en fait, le motif, vous voyez. Enfin, je vous l'ai montré déjà quand j'ai ouvert, mais ça fait très joli, mais j'ai peur que du coup ça fasse too much. On verra. On verra. Si café glacé oblige et je retourne à ma couture. Je vais essayer de vous montrer la robe en question. Je pense qu'il y aura des coupures entre temps, enfin je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors. Donc là c'est le haut de la robe. Et oui, vous voyez, j'ai pas assez de recul. Parce que si je pousse. Allez Marie, lève les bras. Voilà. Donc j'adore toujours autant le tissu. Donc qui vient de chez Crafting. De toute façon vous aurez des photos portées et c'est vraiment dommage que je n'ai pas pris de photos lorsque je l'ai porté pour cette fameuse occasion, puisque en fait il fallait avoir un thème, une tenue à thème à peu près années 70 et du coup j'ai mis une couronne de fleurs, des lunettes cœur, enfin bon bref j'ai joué le jeu à fond. Et je l'ai porté le samedi canicule. Alors j'ai beau habiter dans le nord-ouest, chez nous il faisait super chaud et elle est super agréable à porter quand il fait chaud. Mais vraiment, 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 voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Du coup, je vais faire un petit bilan sur ce patron de couture, sur cette robe qui est au final magnifique et agréable à porter, puisque franchement, vu comment elle m'a pris la tête à coudre, à décalquer, à tout ce que vous voulez, et bah heureusement qu'elle est belle. Pourquoi je dis qu'elle m'a pris la tête? Déjà il y a beaucoup de pièces. On a 2 volants sur chaque manche. Le haut, le corsage du haut est doublé. Les volants, bon là vous voyez par exemple, il faudrait que je refasse un point, parce qu'en fait c'était bizarrement expliqué. Et sur ce côté là j'ai pas refait de petits points, donc du coup on voit que c'est 2 volants, un devant, un dans le dos. De même ici, donc on a en tout 8 volants il me semble. Donc vas-y, fais péter les fils de France, hein, franchement. Donc, pour assembler le patron papier, pas de souci. Notamment pratique puisque trois petites planches de patron à assembler, encore plus pratique pour les ranger. Moi ça m'allait, jusque là j'étais ravie. Ensuite il a fallu placer les pièces de patron sur le tissu et sur sur le modèle de découpe préconisé dans le livret. Et c'est là où j'ai été d'autant plus déçue, d'ailleurs je vais vous dire ça avant, c'est que le livret d'explication il a l'air genre fat complet, genre y a plein de pages, t'as un lexique, franchement tu te dis super. Donc quand il a fallu décalquer, déjà il préconise 3 mètres de tissu en version maxi. Donc évidemment moi j'ai fait la version maxi, j'ai acheté 3 mètres de tissu chez Crafting. Je ne fais pas la plus grande taille, je l'ai décalqué en 36. Donc on est loin d'être sur une grande taille, mais enfin bon bref, cela étant, pour le 36 j'avais même pas assez.
Après, heureusement que quand j'en ai parlé à Maëva sur Insta, je lui ai dit non mais attends, moi ça rentre pas dans 3 mètres de tissu, je comprends pas. Enfin si du coup avec le recul bah non même pas. Je vais dire je comprends parce qu'en fait il y avait des pièces qui étaient pas à l'endroit, donc du coup moi j'ai dû les remettre à l'endroit. Est-ce que ça... Je m'explique. En gros, sur le plan de coupe, ils partent du principe qu'on a un tissu uni. Donc il y a des pièces qui sont tête bêche, endroit, envers. Et ça me paraissait vraiment bizarre. Notamment, je pense que ça, honnêtement, heureusement que ça se voit pas avec mon tissu et un peu bariolé avec des fleurs de partout. Parce qu'en fait, j'avais la grosse pièce du bas devant, enfin du milieu devant, qui est à l'envers. Donc quand j'ai réalisé ça, parce qu'au début j'ai tout placé comme sur le plan de coupe et je me suis dit c'est bizarre, il y a des trucs ça colle pas, enfin ça va pas, ça va être à l'envers, donc j'ai remis. Mais même en faisant ça, normalement, si 3 mètres étaient préconisés, en taille 36, mes pièces devaient être dedans. Donc j'en parle à Maëva sur Instagram et elle me dit mais tu fais 1m70? Je lui dis bah non, je fais 1m65. Elle me dit bah regarde la stature. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Pourtant le livret est très fourni, mais j'avais pas du tout pensé à regarder la stature du patron. Fort heureusement pour moi que je fais 1m65, donc j'ai viré les 5 cm. De toute façon je n'avais pas le choix, sinon ça rentrait pas. Donc j'ai viré 5 cm dans le bas. Ce qui était là, enfin ça tombe très très bien, hein. Ça tombe niveau cheville, c'était tout à fait ce que je voulais. Et il y avait une pièce à mettre au pli que du coup vu qu'il fallait la mettre à l'intérieur, enfin en tant que doublure, je ne l'ai pas mise au pli. J'ai coupé 2 fois dans le tissu, une petite couture, et puisqu'on ne la verra pas, et ben on s'en fiche. Voilà. Il y a d'autres petites choses qui m'ont gênée avec ce patron. Déjà les explications sont pas claires. Heureusement que j'ai un petit peu de bouteille en couture et pourtant des volants aux manches, j'en ai pas cousu 50 000 dans ma vie de couture. Ouais, c'est pas super fourni. Franchement, il y a des trucs que j'ai vraiment fait à ma sauce. Déjà pour commencer, quand on coud les bretelles, je sais même plus comment ils expliquent. En gros, pour fermer la bretelle ici, genre il fallait enfermer le volant dans la bretelle, coudre, retourner. Je n'ai vraiment absolument rien compris. Donc j'ai fait un peu à ma sauce et en fait j'ai mis endroit contre endroit, j'ai fait un rentré, j'ai bien repassé et bah, j'ai plié puis j'ai cousu. Voilà, tout simplement. Vous voyez à l'intérieur, c'est là. C'est là où j'ai dû faire une... En fait, cette partie-là devait être au pli. Et là, on voit qu'il y a une... On voit la petite couture, mais c'est ce que je disais, ça c'est l'intérieur, en fait, c'est la doublure. Donc, c'est pas très grave. Pour ce patron, et pour les autres patrons de la marque, enfin d'autres en tout cas, je ne sais pas pour tous les patrons, mais d'autres patrons de la marque, je vais y arriver. Il y a des petites vidéos explicatives sur des points techniques. Bah voilà. Bah, c'est-à-dire que par exemple, moi, la première vidéo, comme je comprenais pas pour le volant, je me suis dit je vais aller la voir. Ouais. À part le truc que j'avais pas compris, je pouvais pas plus le comprendre en vidéo parce qu'il y a un gros cut au milieu. Et du coup, tu vois la dame en train de retourner son volant. Mais tu sais pas spécialement comment elle a cousu le truc. Donc, bah, c'est pour ça. Ah, je me suis débrouillée. Du coup, voilà, faire attention au sens des pièces et les explications pas franchement très bien fournies. Ensuite, bah, le restant de la couture, ça a plutôt été. Hein, j'ai fait bah, ma sauce, comme je vous disais. Il y a juste... Ouais, quand j'ai cousu le corsage, pareil, il y a un truc que j'avais pas compris. Parce qu'en fait, il devait y avoir une couture à l'intérieur. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout pigé.
La robe me va, je ne vais pas me prendre la tête. Et il est préconisé à l'arrière de mettre une fermeture éclair. C'est là où ça m'a, pareil, un petit peu agacée. Non pas le fait de coudre une fermeture éclair, mais le fait de ne pas comprendre ce qu'on me raconte. Parce que... Donc du coup, normalement, entre... Bon, mon bouton pression qui du coup est rouge parce que je n'avais que ça sous la main. Et que je me suis... Non, tu vas où? Bref, excusez-moi. Et donc du coup, de ici, mon petit bouton pression jusque 40, 30 ou 50 cm plus bas, je ne sais pas, il fallait une fermeture éclair non invisible, comme ce qui est dit dans le livret, dans le cahier technique. Et donc dans le cahier technique, il est très exactement dit une fermeture non invisible, taille 40 cm. Donc moi en plus j'avais pas vu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette information. Je n'avais pas vu qu'il fallait une fermeture. C'est pas grave. Je vais chercher ma fermeture tant bien que mal le vendredi matin. En plus ma fille était malade donc génial. Hein. Il n'y avait rien avec moi pour cette couture. Je devais la faire vite et j'ai eu du monde dans les pattes. Mais bon, c'est pas grave, elle était finie. Attends. Donc bref, je vais chercher ma fermeture, je rentre, ma pépette à la sieste, j'en profite pour avancer sur ma robe. Et le soir même, donc la robe devait être prête pour 8h du matin le lendemain. Le soir même, je me rends compte qu'il y a un schmilblick complet avec la robe. Puisque au moment de poser cette fermeture, déjà moi, entre là et là où elle devait être posée, j'avais 30 cm. Donc je me dis, bon, au pire, on peut découdre un peu. Ça, c'est pas le souci. Et donc je vais voir la vidéo explicative une nouvelle fois. Hein, histoire de me dire, je vais pas faire de boulettes, c'est la fin de la robe, je n'ai pas envie de faire de boulettes. Et là, ils disent, oui, alors votre fermeture éclair de 50 cm. Quoi? Tu me dis d'en acheter une de 40. J'ai une place de 30 et ensuite tu me dis d'en acheter une de 50. Je ne comprends plus rien. Donc du coup, avant de faire des grosses bêtises, parce que c'est souvent sur la fin, ce moment où on en a marre, surtout d'une couture où on en a un peu marre, là, vous voyez, celle qui nous a un peu saoulé, qu'on est bien content de finir. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Donc j'ai fermé, je sais plus, de par là à là, jusque dans le volant. J'ai fermé à 1 cm la couture, je claque. Et là, je savais pas trop quoi faire, parce qu'en fait, j'avais déjà fermé mon haut. Je me suis dit, si je superpose, ça va être un peu bizarre. D'ailleurs, il me reste un fil. Vous voyez, je l'ai porté comme ça. Hein. Il me reste carrément un fil, je vais aller le couper. Et j'ai dit, bon, bah, vas-y. Donc, le matin même, avant de partir, j'ai posé un petit bouton pression. Il n'y a même pas le droit, le truc. Mon cœur, il est sur le côté. Et en fait, c'est grave pas moche. Genre, je la préfère vraiment comme ça qu'avec la fermeture non invisible. Parce qu'au final, la fermeture, ça m'aurait fait un gros paquet blanc. En plus, j'ai hésité entre du blanc, du écru. Évidemment, je voulais du écru. Il n'y avait plus de écru en 40 cm. Et en fait, avec la fermeture blanche, ça aurait fait un gros paquet. Donc, je suis vraiment contente d'avoir opté pour cette option. Donc voilà, donc c'est une magnifique robe, heureusement qu'elle est belle, heureusement qu'elle me va, parce que bah, malheureusement les explications, bah, c'est pas ça quoi. En plus, et mes cheveux aujourd'hui, catastrophe. Hein. J'aurais peut-être dû les lisser ce matin, mais ils veulent pas se placer. Du coup, bah ouais.
Heureusement qu'elle est belle, parce que... Bah déçue quoi, enfin déçue des explications. Moi je les trouve très belles les robes de cette collection de patrons, de cette créatrice de patrons. Et franchement les explications je suis vraiment déçue, ça me donne pas envie d'en acheter une autre. J'avais très envie d'essayer la robe Isadora et franchement je suis pas convaincue du coup. J'ai vraiment hâte de voir la version que Maeva a réalisée. J'ai vraiment adoré par contre, enfin se dire qu'on coud quelqu'un avec... qu'on coud quelqu'un, oui le jour où je vais coudre quelqu'un franchement c'est pas demain, il faudrait vraiment qu'il arrive une catastrophe, mais enfin bon bref. Le fait de coudre un projet en commun avec quelqu'un, je trouve ça vraiment marrant. Savoir ce qu'elle en a fait et tout, franchement j'ai vraiment hâte de voir sa vidéo, surtout que la mienne quand elle va sortir je serai au travail, donc je vais pas voir ça tout de suite. Je sais pas trop quoi vous dire de plus par rapport à ce patron, surtout que j'ai pas du tout l'habitude de faire une vidéo sur un seul patron, c'est pour ça, je sais pas, je sais même pas combien de temps cette vidéo va durer, enfin... Totale première pour moi, même si voilà, ouais, c'est ce que je disais, le jeu du vlog m'a quand même plu, j'essaierai peut-être de refaire un peu ce format à l'avenir, j'essaierai d'être plus régulière aussi, ce serait pas mal, et voilà, du coup je vous dis à bientôt. Ouais, du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bientôt, hein. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé regarder cette vidéo du haut. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde.